Gloire soit rendue à l'Éternel, car c'est à lui qu'appartient le règne et la puissance. Lui qui domine sur l'univers visible et invisible. Lui qui est omniprésent, il est omnipotent et il est omniscient. Ce matin, bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, Dieu a décidé de nous enseigner, car il est écrit, nous serons tous enseignés de Dieu. Et ce matin, les anges de l'Éternel sont au milieu de nous. Là où tu es, tu n'es pas seul. Les anges sont là. Le ministère des anges. Voilà notre thème de ce matin. Le ministère des anges. Le ministère des anges veut simplement dire la mission des anges. Les anges ont une mission dans la vie des croyants. Amen, amen. Dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2, il est écrit ceci. Continuez à vous aimer comme des frères et des sœurs chrétiens. Continuez à vivre dans la fraternité. Et n'oubliez pas de recevoir ce qui vient chez vous. Recevez ce qui vient chez vous avec beaucoup d'amour. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, dans ce texte, l'apôtre Paul nous révèle que lorsque tu reçois quelqu'un avec amour, lorsque quelqu'un vient auprès de toi pour demander une aide, et si tu le fais avec tout ton cœur, sans le savoir, tu reçois un ange de l'Éternel. Quelques-uns, en faisant cela, ont reçu des anges sans le savoir. Mais comment tu peux distinguer en recevant un homme que tu as reçu un ange? Il te faut le discernement. Mais tu peux recevoir un homme. Il entre chez toi. Et sur le plan spirituel, c'est un ange que tu as reçu. Voilà pourquoi plusieurs personnes ont reçu des anges en recevant des hommes. Et tu verras, tu avais reçu telle personne, tu avais aidé telle personne, mais après quelque temps, tes affaires commencent à prospérer. Tu as reçu telle personne chez toi à la maison, après quelque temps, la bénédiction te localise. Sans le savoir, tu as reçu un ange venant de l'Éternel. Amen, amen, amen. Et dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 53, nous remarquons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ exerçait son ministère sur terre, à chaque étape, il était accompagné des anges de l'Éternel. Depuis sa naissance jusqu'à sa résurrection, les anges travaillaient avec lui. Vous allez remarquer ceci que les soldats romains vont venir
pour arrêter le Seigneur Jésus-Christ, afin de le crucifier, car il avait été trahi par l'un de ses disciples. Et pendant que des soldats romains vont se présenter dans le lieu où Jésus était entouré de quelques disciples fidèles à lui. Et l'un des disciples fidèles de Jésus va prendre un épée pour défendre le Seigneur. Et il va couper l'oreille d'un soldat romain. Et le Seigneur Jésus-Christ va reprocher à ses disciples, il va dire ceci: mais pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as agi comme un insensé? Tu crois que je ne pourrai pas appeler mon Père qui est dans le lieu céleste? Il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Le Seigneur Jésus-Christ avait la conscience qu'il n'était pas seul, qu'il était entouré des anges. Penses-tu que je suis incapable de faire appel à mon Père, d'invoquer mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges, 12 armées d'anges? Mais pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Pourquoi il a laissé que les soldats romains puissent lui arrêter? Parce que ce qui était écrit à son sujet devait se réaliser. La prophétie destinée à la vie du Seigneur Jésus-Christ devait s'accomplir. Voilà pourquoi il n'a pas invoqué son Père afin que son Père puisse lui envoyer une légion d'anges. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui était écrit au sujet de Jésus? Il devait être arrêté, jugé et crucifié. Et le 3e jour, il devait se réveiller d'entre les morts. Il devait quitter le monde de mort, car le monde de mort n'avait aucun pouvoir de le retenir. Alléluia. Car il était élevé au ciel. Après sa résurrection, il a reçu le pouvoir. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est révélé à ses disciples, il a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais Jésus avait la conscience qu'il marchait avec une armée angélique. Et dans Hébreux chapitre 1er, à partir de verset 7, voici ce que Dieu dit au sujet des anges. Dieu dit ceci: j'utilise les anges comme j'utilise les vents. Ils me servent comme le font les éclairs. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, les anges sont au service de Dieu. Dieu utilise les anges comme il utilise les vents. Le vent souffle où il veut. On ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Mais le vent souffle. Et c'est comme ça que les anges opèrent. Les anges de l'Éternel opèrent avec une grande vitesse. Amen, amen, amen. Et dans Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 14, la Bible nous révèle que les anges sont des esprits, mais des esprits qui servent Dieu. Et Dieu les envoie en mission pour aider ceux qui doivent entrer en possession du salut.
Et dans la version Louis Ségan, il est écrit ceci. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Amen, amen, amen. Les anges sont des esprits, mais des esprits au service de Dieu. Et Dieu les envoie vers les humains afin de nous aider, afin de nous sauver, afin d'entrer en possession du salut. Et dans 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 11, la Bible nous révèle que les anges sont plus forts et plus puissants. Les anges, Dieu les a dotés d'une puissance supérieure parce qu'ils sont au service de Dieu. Les anges dépendent totalement de Dieu. Dieu les utilise pour une mission spécifique dans la vie de chaque enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, chaque enfant de Dieu a toujours un ange qui lui accompagne. Et nous devons être conscients de ces choses, conscients de l'existence des anges. Ce sont des esprits, mais des esprits qui servent Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 22, l'apôtre Jean avait reçu une vision, une révélation venant de l'ange de l'Éternel. L'ange a apparu à l'apôtre Jean et l'ange lui a ouvert les yeux et les oreilles spirituelles. Et Jean dit ceci, j'ai vu et j'ai entendu plusieurs mystères sur le retour du Christ et sur la fin de temps. C'est l'ange de l'Éternel qui a ouvert les yeux et les oreilles de Jean afin que Jean puisse voir des choses surhumaines. Jean a dit ceci, j'ai vu des mystères sur le retour du Christ et sur la fin de temps. Et c'est l'ange de l'Éternel qui m'a montré cela. Mais il y a quelque chose qui se passait. Lorsque Jean a vu ces choses, il était tenté d'adorer l'ange. L'apôtre Jean dit ceci, j'étais sur le point d'adorer l'ange qui m'est apparu. Mais à l'instant même, l'ange lui dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi. C'est Dieu que tu dois adorer. Alléluia. L'ange dit à Jean, ne m'adore pas, ne te prosterne pas devant moi. Je suis un serviteur comme toi. Je suis au service de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé pour t'ouvrir les yeux, pour t'ouvrir les oreilles, afin que tu puisses comprendre le mystère de Dieu. Adore celui qui m'a envoyé. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, il n'est pas surprenant de voir l'homme être tenté de rendre un culte ou de rendre hommage ou d'adorer un ange.
Ce n'est pas surprenant, car l'ange de l'Éternel est doué de puissance et de gloire. Rappelez-vous, dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 11, la Bible nous révèle que les anges sont plus forts et plus puissants, et l'homme peut être tenté d'adorer un ange. Ce n'est pas étonnant. Mais l'ange n'accepte pas l'adoration venant des hommes. Si l'ange acceptait l'adoration, il n'allait pas interdire à l'apôtre Jean. Mais l'ange lui dit, garde-toi de le faire, car je suis ton serviteur. Je suis le serviteur de Dieu, envoyé vers toi afin de t'aider. En d'autres termes, un ange est un compagnon de service. Un ange est un compagnon de service. C'est dans Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 9. Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 9. L'ange dit à Jean, « Je suis ton compagnon de service. » Les anges bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, sont au service de Dieu. Et lorsque Dieu envoie un ange, c'est pour une mission. L'ange était venu vers Jean pour une mission. Et après, l'ange est reparti. Il y a des anges qui viennent dans nos vies pour une mission, mais il y a des anges qui sont rattachés à notre vie depuis notre naissance jusqu'à la fin de l'existence de l'homme. Lorsque l'ange va dire à Jean, « Je suis ton compagnon de service », en d'autres termes, l'ange voulait faire comprendre à Jean, « Je suis là pour être avec toi. Je suis là pour être avec toi. Là où tu es, il y a un ange de l'Éternel pour te guider. » Amen, amen. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu. Notre Père Céleste ne nous laisse jamais seuls. Il nous envoie toujours ses anges pour nous protéger. Dieu ne te laissera jamais seul. Les anges de l'Éternel te protègent. Sur ta route, il t'enverra un ange pour te montrer le chemin à suivre. Voilà pourquoi, dans Psaume 91, à partir du verset 11, Psaume 91, à partir du verset 11, Dieu dit ceci, « J'ordonnerai à mes anges de vous garder dans toutes vos voies. » Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Partout où tu iras, Dieu donnera l'ordre à ses anges de marcher avec toi. Ne crains pas, car Dieu a décidé de t'envoyer les anges afin
de te protéger. Et dans Psaume 34, à partir de verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui ont de l'amour pour Dieu. Lorsque un danger est sur le point de t'arriver, l'ange de l'Éternel t'épargnera de ces dangers. Il campe, il veille, il surveille, il fait la ronde, il patrouille. Même lorsque tu dors, les anges sont là pour veiller sur toi. Les anges te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. S'il y a quelque chose qui est sur le point de te faire tomber, les anges viendront et ils te porteront. Ils te porteront dans leurs bras pour que tu ne puisses pas tomber. Psaume 91 à partir du verset 12. Amen, amen, amen. Ne crains pas. Les anges existent. Et ce sont nos compagnons de service. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, nous voyons même lorsque le diable est venu tenter Jésus de Nazareth, dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 6, le diable va dire au Seigneur Jésus, « Si réellement tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, Dieu donnera l'ordre à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains. » Amen, amen, amen. Même le diable reconnaît que les anges de l'Éternel sont là pour nous épargner du danger. Même le diable le sait. Voilà pourquoi il a dit au Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, Dieu donnera l'ordre à ses anges de te garder. Dieu utilise les anges. Lorsque Jésus a été tenté par le diable, c'est les anges qui sont venus et ils lui ont porté, ils lui ont épargné du danger. L'ange de l'Éternel a pu changer la destinée de tout un peuple. Dans Exode chapitre 23, à partir du verset 23, lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, lorsqu'ils marchaient vers la terre promise, Dieu a décidé d'aider son peuple en envoyant un ange pour leur conduire. Dans Exode chapitre 23, au verset 20 jusqu'au verset 22, Dieu avait décidé d'envoyer un ange afin que cet ange marche avec les Israélites, afin de les conduire. Dieu a promis de l'aide. Et un ange de l'Éternel a été envoyé. Sur la montagne de Sinaï, Dieu se révèle à Moïse et il dit à Moïse,
voici ce que tu diras aux Israélites. Je vais vous envoyer un ange sur la route. Et cet ange, il marchera devant vous et il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Mais respectez-le et écoutez-le. Ne lui résistez pas. Il ne supporte pas cela. En effet, il n'agit pas en son propre nom, mais il agit en mon nom. Mais si vous l'écoutez, si vous faites ce que je dis, je serai l'ennemi de vos ennemis et je combattrai ceux qui vous combattront. Dieu envoie un ange, mais il donne un ordre aux Israélites. Dieu leur dit, respectez et obéissez à cet ange, car il n'agit pas en son propre nom, mais il vient pour agir en mon nom. Si vous l'écoutez, si vous faites ce que je vous commande de faire, voilà ce que Dieu promet. Je serai l'ennemi de vos ennemis et je combattrai ceux qui vous combattront. En d'autres termes, la présence d'un ange dans ta vie fait en sorte que Dieu devient l'ennemi de tes ennemis. Pourquoi? Parce que l'ange, dans le monde spirituel, est considéré comme un militaire, comme un soldat, comme un guerrier qui vient pour le combat. La présence de l'ange, c'est la présence de Dieu. Si tu apprends à écouter l'ange de l'Éternel, à obéir à l'ange, tu entreras dans la victoire de Dieu. Car c'est une promesse de l'Éternel. Dans Exode chapitre 23, à partir de verset 20 jusqu'au verset 22, Dieu va dire aux Israélites, ne résistez pas à l'ange, mais écoutez-le et respectez-le. Si vous faites cela, tout celui qui s'élèvera contre vous, je lui combattrai. Je serai l'ennemi de vos ennemis. Et il y avait un roi à cette époque dans la ville de Édom. Ce roi a voulu prendre en captivité les Israélites. Cette histoire, on peut le lire dans Nombre chapitre 20, à partir de verset 16. Le roi d'Édom se lève et il décide de prendre tout un peuple en captivité. Mais Moïse dit au roi d'Édom, nous avons autrefois crié à l'Éternel. Lorsque nous étions en Égypte, nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix et il a envoyé un ange. Et cet ange nous a fait sortir de l'Égypte. Moïse, en disant cela au roi d'Édom, il a voulu mettre en garde le roi, afin que le roi puisse comprendre que si il prend en captivité les Israélites, les anges de l'Éternel viendront afin de délivrer le peuple de Dieu. Voilà pourquoi Moïse prévient au roi d'Édom. Attention, ne fais pas cela, car si ce peuple invoque l'Éternel, Dieu enverra un ange. Amen, amen, amen. Et j'aime cette histoire dans Ésaïe chapitre 37, à partir du verset 36. Les Syriens
se sont levés pour faire la guerre aux Israélites. Ils ont monté des stratégies. Ils ont tout fait pour détruire. Mais ce qui se passait pendant qu'ils montaient leur stratégie, l'ange du Seigneur va arriver dans leur camp. L'ange de l'Éternel va arriver dans le camp des Assyriens, dans le camp des ennemis des Israélites. Et la Bible nous révèle que l'ange de l'Éternel va faire mourir 185 000 hommes assyriens. Un ange de l'Éternel va tuer 185 000 soldats assyriens. Et le matin, lorsque les Israélites s'approchent du camp de leur ennemi, ils vont découvrir que 185 000 soldats sont morts. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, les anges, Dieu les a dotés d'une puissance extraordinaire. Un ange de l'Éternel, lorsqu'il est envoyé dans ta vie, il a le pouvoir de détruire toute une armée qui s'élève contre toi. Ésaïe chapitre 37, à partir du verset 36. Les Syriens ont cherché de plusieurs façons, mais ils n'ont pas pu détruire le peuple de Dieu. Jusqu'au point même que le roi lui-même, le roi de Syrie, va chercher à faire mourir le prophète Élisée, car le roi de Syrie avait appris qu'à chaque fois qu'il était en train de faire le complot contre Israël, c'est le prophète Élisée qui révélait le secret. Le roi de Syrie, à un certain temps, il était troublé. Il se demandait comment le prophète Élisée a la capacité, lui qui est en Israël, de voir le complot que je suis en train de préparer, même dans ma chambre à coucher. Et le roi fut troublé. Il décide de chercher Élisée et de le faire mourir. Alors il va apprendre que Élisée se trouve dans une ville qu'on appelait Dothan. Le roi va envoyer une troupe nombreuse de soldats. Cette histoire, on peut le lire dans 2 Rois, chapitre 6. Et les soldats syriens vont arriver dans la ville de Dothan pendant la nuit avec des chars et des chevaux. Et ils vont encercler la ville. Et les jours suivants, le matin, le serviteur d'Élisée se lève tôt le matin et il sort de la ville. Et lorsqu'il sort de la ville, il voit les soldats syriens ont envahi là où il se trouvait. Et le serviteur de Élisée va crier, « Quel malheur, maître! Qu'est-ce que nous allons faire ?» Il va aller réveiller Élisée, « Réveille-toi, maître! Nous sommes en danger. L'ennemi est tellement puissant. L'ennemi se levait avec des chevaux et des chars. »
Et Élisée se lève et il répond à son serviteur, « N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » En disant cela, bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, qu'est-ce que Élisée voulait faire comprendre à son serviteur? Il voulait lui faire comprendre qu'il y a une armée d'anges qui leur protège. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Élisée connaissait qu'il n'était pas seul, que les anges les entouraient. Et les anges de l'Éternel sont plus nombreux que ceux qui se lèvent pour te faire la guerre. Vous savez pourquoi? Élisée déclare cela parce que Élisée savait qu'un ange de l'Éternel a la possibilité de faire mourir plus d'une légion de personnes. Voilà pourquoi Élisée dit à son serviteur, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée n'avait pas besoin d'un plus grand nombre d'anges, mais il savait que la présence d'un ange, c'est la présence de plusieurs anges de l'Éternel. Voilà pourquoi, quand Élisée dit cela à son serviteur, il fait une prière. Il dit à Dieu, « Éternel Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur. Ouvre les yeux spirituels de mon serviteur, afin qu'il puisse voir ce que moi je vois. » Le serviteur de Élisée n'avait pas la conscience que les anges les entourent. Voilà pourquoi il a tremblé, il a eu peur, il a vu la grandeur de l'ennemi. Son cœur était troublé, mais Élisée était tranquille. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, ne tremble pas, mais demande à Dieu de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses être conscient de la présence des anges qui te protègent. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux du serviteur de Élisée, il a vu tout autour de Élisée une grande montagne couverte de chevaux et de chars, brillant comme du feu. Une armée plus puissante que l'armée qui était face à eux. Et dans cette histoire, malgré que des soldats syriens sont venus pour tuer le prophète Élisée, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Au contraire, les données ont changé. Ils ont été aveuglés par Dieu jusqu'au point où Élisée était devant eux, mais ils ne savaient pas quoi faire. C'est Élisée qui commença à leur donner des ordres. Voilà, allez telle place, allez tel endroit. Eux qui étaient envoyés pour détruire Élisée, mais ils se sont mis à respecter les paroles qui sortaient de Élisée. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Dieu ne permettra pas que tu tombes. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils prépareront de coups contre toi, mais cela sera nul et sans effet. Ils tomberont sous ton pouvoir. Pourquoi? Parce que les anges de l'Éternel te protègent. Alléluia. Les anges de l'Éternel protégeaient Élisée et son serviteur. J'aimerais dire ceci, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu. Ce que tu ne vois pas est plus grand que ce que tu vois. Le serviteur, lui, il pensait ce qu'il voit est plus grand
que ce qu'il ne voit pas. Or, c'était le contraire. Quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a compris ce qu'il ne voyait pas était plus grand que ce qu'il voyait. Le spirituel domine toujours le monde auquel nous vivons. Un homme qui voit dans le spirituel, il a une certaine avance. Un homme qui voit dans le spirituel ne tremble pas. Peu importe la grandeur de la situation qui se présente devant lui, car il sait que ceux qui sont avec lui, ceux qui sont tout autour de lui, sont en plus grand nombre que ceux qui se présentent devant lui. Amen, amen, amen. Les anges sont des esprits. Et tu peux voir un ange, car l'homme, dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. L'homme est d'abord l'esprit. Le corps que nous possédons, c'est juste une enveloppe. Mais dans l'homme, dans l'être humain, c'est d'abord l'esprit. Voilà pourquoi il est écrit ceci. Le Père recherche des vrais adorateurs, des personnes qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et la nature des anges, ce sont des esprits. Et l'ange peut prendre la nature de l'homme. L'ange peut prendre l'apparence d'un homme. L'ange peut devenir une personne visible qu'on voit à l'œil nu. Dans Luc chapitre 24, à partir du verset 4, après la résurrection de Jésus, il y a quelques femmes qui sont allées tôt le matin vers la tombe où on avait placé le corps du Seigneur. Ils apportent de l'huile et de parfum. Et lorsqu'ils arrivent, ils remarquent que la pierre qui fermait la tombe a été roulée. Et elles entrent, mais elles ne retrouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser. Et tout à coup, deux hommes se présentent devant elles. Et ces personnes portaient des vêtements très brillants. Et ils vont dire à ces femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus de Nazareth, il n'est pas ici, mais il s'est réveillé de la mort. » Les deux hommes que ces femmes ont vus, c'étaient des anges, car ils brillaient, il y avait une lumière qui était tout autour d'eux. Amen, amen. L'ange peut prendre la nature d'un homme. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 10, Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 10, lorsque le Seigneur Jésus se montre à ses disciples de plusieurs façons, qu'il est bien vivant, et pendant 40 jours, il leur parle du royaume des dieux. Et lorsqu'il va finir de parler à ses disciples du royaume des dieux, Jésus va s'éloigner de ses apôtres. Et pendant qu'il montait au ciel, ses apôtres regardaient le ciel. Et tout à coup, deux hommes en vêtements blancs apparaissent. Et ils disent aux apôtres, « Hommes de Galilée, pourquoi vous restez ici à regarder le ciel? Jésus de Nazareth vient de vous quitter. » L'ange, lorsqu'il apparaît, tu peux avoir l'impression que tu es face à un homme. Mais c'est l'ange qui te parle. Il te faut discerner
Voilà pourquoi, dans Daniel chapitre 8, à partir de verset 15, Daniel dit ceci: je vois dans une vision un ange qui ressemblait à un homme, et il se tenait devant moi. Dans une vision, je voyais un ange, mais cet ange avait l'apparence d'un homme, et il se tenait devant moi. Voilà pourquoi David pouvait dire ceci dans Psaume 103 à partir du verset 20. Remerciez le Seigneur, vous ses anges puissants, car vous accomplissez ses ordres et vous obéissez de que vous entendez sa voix. Dès que les anges entendent la voix de Dieu, ils obéissent. Les anges accomplissent les ordres de Dieu. La mission des anges, c'est d'accomplir les ordres de Dieu. C'est d'annoncer le message venant de Dieu. Lors de la naissance de Jésus, c'est les anges qui sont venus annoncer à Marie la naissance du Christ. Les anges interviennent dans la vie des croyants pour leur préserver du danger. Les anges nous accompagnent. Mais par rapport au Seigneur Jésus-Christ, écoutez ceci, peuple de Dieu. Par rapport au Seigneur Jésus-Christ, les anges, malgré qu'ils ont reçu la puissance, mais devant le Seigneur, ils sont inférieurs au Christ. Malgré leur autorité, mais ils se soumettent. Ils se soumettent à l'ordre de Jésus-Christ. Car souvenez-vous que Dieu a souverainement élevé le Christ au niveau où tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, lorsque le nom de Jésus-Christ est cité. Même au ciel, tous genoux fléchissent. Les anges se soumettent. Car le Christ est plus important et plus supérieur que les anges. Dieu lui a donné un nom plus grand que les anges. Quand Dieu a envoyé le Christ sur terre, Dieu a dit ceci dans Hébreux chapitre 1er à partir du verset 6. Tous les anges doivent l'adorer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est en lui que Dieu a tout créé dans le ciel et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. C'est par le Christ que toutes choses ont été créées. Et si les anges sont des esprits qui ont autorité et pouvoir, en d'autres termes, c'est par le Christ que les anges existent. C'est par le Christ que les anges existent. Car c'est en Christ que tout ce qu'on voit a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Le Christ est supérieur aux anges. Mais par rapport aux hommes,
Par rapport aux hommes, les anges sont supérieurs à l'homme. Par rapport au Christ, les anges sont inférieurs. Ils se soumettent. Mais par rapport aux hommes, les anges sont supérieurs à l'homme. Dans Hébreux chapitre 2, à partir du verset 7, il est écrit ceci, que Dieu a placé les êtres humains en dessous des anges. Dieu a placé les êtres humains en dessous des anges. Les anges sont supérieurs aux hommes. Mais malgré cela, Dieu interdit d'adorer les anges. Nous devons adorer l'Éternel, le Dieu très haut. Lorsque l'ange te parle, lorsque l'ange vient dans ta vie, il engage Dieu dans ce qu'il dit. L'ange engage Dieu. Il vient au nom de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a apparu à Daniel dans Daniel chapitre 9. Un jour, Daniel décide de lire le livre saint. Et pendant qu'il lisait, il comprend ce qui était écrit au sujet de la ville de Jérusalem. Daniel comprend que pendant 70 années, pendant 70 années, Dieu va détruire la ville de Jérusalem. Alors Daniel va se mettre à jeûner et à prier afin que ces choses ne puissent pas arriver. Mais pourquoi Dieu avait décidé de détruire Israël pendant autant d'années? Parce qu'à un certain temps, il s'était révolté contre l'Éternel. Alors Daniel va s'humilier, il va prier. Et pendant qu'il jeûnait et il priait, Dieu envoie un ange pour lui expliquer ce qui va réellement se passer durant plusieurs années à Jérusalem. Voyez ça, bien-aimé peuple de Dieu. Daniel avait compris avec son intelligence humaine, mais il fallait que l'ange puisse venir pour l'éclairer, pour lui expliquer réellement ce qui devait arriver. Et lorsque l'ange a apparu à Daniel, Daniel dit ceci: l'ange est venu me rendre capable de comprendre ce qui va arriver. L'ange est venu rendre Daniel capable de comprendre les Écritures. Dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 22. L'ange de l'Éternel est venu me rendre capable afin de comprendre ce qui va arriver. Daniel dit, quand je commençais à prier Dieu, une parole est sortie de lui. Et l'ange est venu me faire connaître cette parole. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque tu pries, Dieu te parle. Et c'est l'ange qui vient te faire comprendre cette parole. Daniel a reçu une vision. Daniel s'est mis à prier. Il s'est mis à jeûner. Il s'est mis à chercher la face de Dieu. Et l'ange a dit à Daniel, « N'aie pas peur, Daniel. En effet, le jour où tu as eu un cœur de comprendre ce qui se passait, le jour que tu as voulu comprendre, le même jour que tu t'es humilié devant Dieu, que tu t'es abaissé devant lui, dès ce jour-là, Dieu avait entendu ta prière. Et l'ange que je suis venu t'apporter la réponse. » Hébreux chapitre 10, à partir du verset 12. L'ange dit, « Daniel, dès le premier jour que tu t'es humilié,
que tu as voulu comprendre ce qui se passait dans cette ville, Dieu t'avait entendu et je suis venu t'apporter la réponse. Mais ce qui va se passer, Daniel n'avait pas reçu la réponse le lendemain de sa prière. Malgré que Dieu avait entendu sa prière dès le premier jour, mais l'exaucement n'était pas arrivé. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que Dieu avait envoyé un ange vers Daniel, la Bible nous révèle que les anges qui protègent le royaume de Perse, c'est-à-dire le royaume du diable, ils ont bloqué l'ange de l'Éternel pendant 21 jours. Voilà pourquoi vous allez remarquer ceci. Plusieurs prient, plusieurs personnes cherchent la face de Dieu, mais il n'y a pas de réponse. Plusieurs ont même abandonné la foi. Ils ne croient plus en Dieu. Dieu n'agit pas. J'ai prié, j'ai jeûné, mais il n'y a pas l'accomplissement. Il n'y a pas de victoire. Dès le premier jour, Dieu avait entendu ta prière. Et les anges qui protègent le royaume du monde de ténèbres, ils ont bloqué l'ange de Dieu. Ils ont bloqué l'ange envoyé pour donner une réponse à Daniel. Et l'ange de l'Éternel a été bloqué pendant 21 jours. Pendant que Daniel attendait la réponse, il n'y avait pas de réponse. La bénédiction de Daniel a été retardée. Mais Daniel a persévéré. Il a continué de prier. Oh Dieu, oh Dieu. Et Dieu a remarqué. Mais comment Daniel répète les mêmes paroles, les mêmes demandes? Or, j'avais déjà envoyé un ange. Et Dieu va envoyer le chef de l'armée angélique, l'ange Michael. Et l'ange Michael va aller libérer l'ange qui était bloqué dans le royaume de Perse. Et l'ange va apparaître à Daniel. Et il va commencer à dire à Daniel, si je suis venu vers toi après 21 jours, c'est parce que j'étais bloqué avec ta bénédiction dans le royaume de Perse. Ils n'ont pas voulu que tu puisses recevoir la réponse venant de Dieu. Mais Dieu a envoyé le chef de l'armée angélique. Et voilà, aujourd'hui, je t'apporte la réponse venant de Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, nous ne devons pas ignorer le ministère des anges. Mais nous devons être conscients de leur présence. Leur présence au milieu de nous. Car les anges sont des guides. Ils sont là pour veiller sur nous. Ils ont été envoyés par Dieu pour nous épargner du danger. L'ange est un être vivant spirituel au service de Dieu. Les anges jouent aussi les rôles d'intermédiaires entre l'homme et le Créateur. Les anges font aussi office des gardiens et des protecteurs. L'office d'un ange, c'est un gardien et un protecteur. Il t'épargne du mal. Vous allez remarquer que Dieu, lorsqu'il a créé les anges, il avait créé aussi Lucifer, qui était le chef de l'armée angélique. Et Dieu lui avait donné plus de gloire que d'autres anges.
Il était le chérubin protecteur de la montagne sainte de l'Éternel, jusqu'au moment où il s'est rébellé contre Dieu. Il a voulu prendre le trône de Dieu. Et dans Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7, la Bible nous révèle qu'il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Il va décider de faire la guerre au ciel afin de prendre le trône des dieux. Et l'apôtre Jean nous révèle dans Apocalypse 12 qu'il y a eu une guerre au ciel, un combat dans le lieu céleste. Les anges fidèles à Dieu contre les anges qui s'étaient révoltés contre Dieu, les anges déchus. Mais la Bible nous révèle ceci: pendant ce combat, ils n'étaient pas plus forts que les anges de l'Éternel. Et les anges de l'Éternel les ont repoussés. Dieu a permis que les anges déchus puissent être repoussés du ciel. Et ils ont été jetés, précipités. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit ceci: j'entends une voix forte dans le ciel. Et cette voix dit: maintenant c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant notre Dieu est roi avec puissance. Pourquoi? Parce que Lucifer et ses anges ont été précipités. Dieu les a chassés de la montagne sainte. Et Dieu va dire ceci: heureux vous habitants du ciel, car celui qui vous accusait vient d'être précipité. Mais malheur à vous, habitants de la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère. Il est descendu avec une très grande colère, parce qu'il a peu de temps et il le sait. Les anges de l'Éternel sont puissants. Et Jean pouvait dire ceci: je regardais et j'entendais la voix des anges. Et lorsque j'entendais la voix des anges, ils étaient très nombreux, des millions et des millions. Ils entouraient le siège royal et ils adoraient Dieu. Voilà pourquoi j'aime toujours dire ceci, que l'activité principale dans le lieu céleste, c'est l'adoration. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu de louanges. Et c'est les anges qui adorent Dieu. Les anges
se prosternent devant le trône de l'Éternel. Les anges se prosternent devant Dieu. L'ange de l'Éternel ne permettra pas que tu demeures dans la captivité. Lorsque l'ange vient, il accomplit la mission. Si Dieu a envoyé un ange pour te délivrer, sache-le que l'ange accomplira la mission. Et les anges sont dotés d'une puissance que peu importe la taille de tes ennemis, tous tomberont parce qu'un ange de l'Éternel peut détruire une masse des ennemis qui se lèvent contre ta destinée. Ma prière est que pendant cette journée, pendant tes semaines, des mois, des années, que tu ne puisses pas marcher seul, que chaque jour que tu te lèves, qu'une armée d'anges puisse t'accompagner, afin que tu puisses toujours marcher dans la victoire. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous bénisse. À nous revoir prochainement pour d'autres enseignements. Péchez-vous, grâce, gloire soit rendue à notre Dieu. Shalom.